Le 12 juillet 2022, la NASA a annoncé les premières images du télescope spatial James Webb, provoquant un véritable choc. Les scientifiques ont été très surpris par la découverte de galaxies massives et entièrement formées, semblables à la Voie lactée. Situées à plus de 13 milliards d'années-lumière de nous, elles contiennent des centaines de milliards d'étoiles. On pense qu'elle existait à une époque où l'univers était encore très jeune. Elles sont totalement différentes de l'image d'un univers jeune telle que la théorie du Big Bang la décrivait autrefois. En plus de cela, le télescope James Webb a également découvert des trous noirs supermassifs. Cela a conduit à une hypothèse audacieuse. Les trous noirs primordiaux seraient nés directement des premiers nuages de gaz de l'univers. Ils auraient même pu apparaître juste après le Big Bang. Avons-nous mal compris le temps, l'espace et l'origine de l'univers? Ou bien l'univers fonctionne-t-il selon des lois qui n'ont jamais été écrites? Êtes-vous prêts? Car à cet instant même, nous allons entrer dans ce qui n'a jamais été consigné dans l'histoire de la Séduvière. Un domaine capable de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir à son sujet. Après le choc initial provoqué par le télescope spatial James Webb. Ce qui a réellement déconcerté la communauté scientifique n'était pas seulement l'apparition précoce des galaxies, mais la nature même de ces galaxies. Il ne s'agissait pas d'amas d'étoiles dispersées, mais de géantes bien structurées, dotées de cœurs denses, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Des galaxies comme CRS 93 1316 et GLASS Z13 sont apparues avec des masses équivalentes, voire supérieures, à celles de notre Voie lactée actuelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que selon le modèle standard lambda CDM, la formation des galaxies nécessite un temps immense. Elle débute avec des nuages d'hydrogène primordiaux, suivis de l'allumage des premières étoiles, puis des supernovas créant des éléments plus lourds, lesquels se réassemblent ensuite en nouveaux systèmes stellaires, un cycle censé durer des milliards d'années. Et pourtant, le télescope James Webb observe ce qui semble être l'ensemble de ce processus compressé en seulement quelques centaines de millions d'années. Il ne s'agit ni d'une erreur de mesure, ni du simple artefact statistique. Des observations indépendantes convergent toutes vers une même réalité, l'apparition simultanée de galaxies matures à une époque qui aurait dû correspondre à l'enfance de l'univers. Plus troublant encore, les spectres lumineux de ces galaxies anciennes révèlent la présence d'éléments lourds comme l'oxygène et le fer. Des matériaux qui nécessitent plusieurs cycles de vie stellaire pour être produits. Cela signifie que ces galaxies ne se sont pas seulement formées rapidement, mais qu'elles ont également vieilli à un rythme accéléré, bien au-delà des limites de notre compréhension actuelle de la physique.
Et nous ne pouvons pas ignorer ce décalage, les simulations les plus vastes et les plus avancées de l'univers. Illustri TNG, Eagle, Simva n'ont pas réussi à reproduire l'existence de galaxies aussi massives à une époque aussi précoce. Ces modèles prédisent une évolution cosmique plus lente, cohérente avec la logique du Big Bang. Pourtant, les données fournies par le télescope James Webb racontent une histoire différente. Une histoire qui contredit totalement cette logique. Le 10 univers cacherait-il un chapitre encore jamais écrit? Si le temps n'est pas absolu, sommes-nous en train d'observer un présent compressé, façonné par un passé radicalement différent? La présence de galaxies massives comme Circe 93316 ou Glass Z13 seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang ne remet pas seulement en question le calendrier de la formation des structures cosmiques. Cela soulève un problème plus profond et plus fondamental. Le rythme d'évolution de l'univers pourrait remettre en question l'ensemble de la chronologie cosmologique sur laquelle nous nous appuyons. Selon le modèle standard Lambda CDM, l'émergence de la matière après le Big Bang suit une séquence relativement bien définie. Environ 380 ans après l'explosion initiale, l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre aux protons et aux électrons de se combiner en atomes. Un événement encore inscrit dans le fond diffus cosmologique. Ce n'est qu'après 100 à 200 millions d'années supplémentaires que les premières étoiles se sont allumées, tandis que les protogalaxies ont commencé à se former environ un demi-milliard d'années après le Big Bang. Il s'agit de la chronologie fondamentale sur laquelle reposent tous les modèles cosmologiques modernes. Et pourtant, le télescope James Webb observe aujourd'hui des galaxies matures clairement structurées et contenant des centaines de milliards d'étoiles déjà présentes, seulement 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie que ces galaxies auraient dû traverser toutes les étapes clés de l'évolution. Formation des étoiles de première génération, regroupement stellaire, multiples cycles de vie stellaire pour le recyclage des éléments lourds, et stabilisation galactique complète en moins de la moitié du temps que la théorie actuelle juge nécessaire rien que pour amorcer ce processus. L'univers aurait-il d'une manière ou d'une autre accéléré au-delà des limites de la physique connue? Ou mesurons-nous simplement le temps de façon incorrecte? Une hypothèse qui gagne du terrain chez les physiciens suggère que le temps lui-même pourrait ne pas être absolu, mais façonné par les conditions physiques extrêmes de l'univers primitif. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, le temps et l'espace sont entremêlés au sein d'une seule et même structure. Dans des régions caractérisées par une densité d'énergie et des champs gravitationnels extraordinairement élevés, comme durant l'enfance de l'univers. Le temps peut se dilater, se comprimer ou ralentir. Si une telle distorsion temporelle s'est produite à l'échelle cosmique, alors des phénomènes comme la formation des galaxies et la synthèse des éléments
aurait pu se dérouler bien plus rapidement qu'ils ne nous apparaissent depuis notre cadre de référence actuel. Certains physiciens, théoriciens, ont proposé que le temps ne se contente pas de s'écouler plus vite ou plus lentement, mais qu'il puisse se fragmenter, voire cesser d'exister en tant qu'entité continue. Dans les modèles de gravité quantique ou d'univers à dimension supplémentaire, le temps pourrait ne pas être fondamental. Il pourrait au contraire être une propriété émergente, issue de relations plus profondes et cachées entre les particules et l'énergie. Si cela est vrai, la chronologie que nous utilisons pour calculer l'âge de l'univers ne serait peut-être qu'une projection floue d'une réalité bien plus complexe. Alors, le temps que nous mesurons est-il seulement réel ? Le télescope James Webb ne se contente pas de mesurer des distances ou des luminosités, il effleure la trame même du temps. Un courant que la physique comme la philosophie n'ont pas encore pleinement compris. Et si ces galaxies lointaines sont réellement plus anciennes que ce que le temps autorise? Alors peut-être que l'instrument avec lequel nous mesurons l'univers doit être entièrement recalibré. Si les données de James Webb suggèrent que le temps a pu être déformé ou comprimé dans un univers primitif, cela signifie-t-il que notre modèle cosmologique actuel est tout simplement incapable de reproduire ce qui s'est réellement produit? Aujourd'hui, 3 orientations théoriques opposées sont à l'étude, chacune représentant une tentative audacieuse d'expliquer des observations qui ne s'inscrivent plus dans les limites de nos modèles standards. La première approche consiste à affiner le modèle de formation des galaxies. Certaines hypothèses avancent que, dans l'univers primordial, la densité de matière noire, cette substance invisible qui représente environ 85% de toute la masse, aurait pu être bien plus élevée que ce que l'on estimait jusqu'à présent. Cette densité accrue aurait pu générer une attraction gravitationnelle immense, accélérant l'effondrement de la matière, déclenchant la formation d'étoiles et permettant aux galaxies de se former bien plus rapidement que prévu. Dans ce scénario, les premières explosions de supernovae auraient pu se produire à des taux spectaculairement plus élevés, suggérant un univers nouveau-né extrêmement turbulent, où la formation stellaire progressait à un rythme des centaines de fois supérieur à celui observé aujourd'hui. Mais les simulations rejettent cette idée. Des programmes à grande échelle comme Illustrist ENG, Eagle et Simba, qui intègrent des millions de variables, n'ont jamais produit des galaxies à la fois aussi précoces et aussi finement structurées que celles observées par James Webb. L'écart entre les modèles théoriques et la réalité observable ne cesse de s'élargir. La seconde approche envisage l'existence d'erreurs potentielles dans l'observation astronomique elle-même. Certaines galaxies anciennes pourraient abriter en leur centre des trous noirs hyperlumineux, donnant à l'ensemble de la structure une apparence plus brillante et plus ancienne qu'elle ne l'est réellement. De plus, la lentille gravitationnelle, lorsque la lumière est déviée et amplifiée par la matière située entre la galaxie et le télescope, peut également déformer les images et accroître la luminosité.
Cependant, ces phénomènes ne peuvent pas expliquer l'ensemble des galaxies observées par James Webb. Beaucoup d'entre elles sont trop éloignées, trop uniformément alignées et ne présentent aucun signe de distorsion, ce qui exclut la lentille gravitationnelle ou des noyaux trompeurs comme explication générale. La troisième hypothèse est la plus radicale. Une révision complète de notre modèle cosmique. Certains physiciens réexaminent la théorie autrefois rejetée de la lumière fatiguée, selon laquelle la lumière perd progressivement de l'énergie au fil du temps. Et le décalage vers le rouge n'est pas uniquement le produit de l'expansion de l'univers. Sur la base de ce cadre théorique, de nouvelles estimations suggèrent que l'âge réel de l'univers ne serait pas d'un peu plus de 13 milliards d'années, mais pourrait s'étendre jusqu'à 267 milliards d'années. Si cela est correct, cela offrirait suffisamment de temps aux galaxies anciennes pour évoluer naturellement, sans nécessité de modification des lois fondamentales de la physique. Alors, l'univers est-il réellement aussi jeune que nous le pensons? Ou bien tout ce que nous croyons savoir n'est-il qu'une version simplifiée, étirée et floue, d'une réalité bien plus profonde? Lorsque nos meilleurs modèles ne parviennent plus à reproduire ce que nous observons, peut-être est-ce aux modèles eux-mêmes d'être réécrits. Le télescope James Webb ne se contente pas d'éclairer le cosmos lointain. Il révèle des fissures dans les fondements même de la confiance que la science moderne place dans la cosmologie depuis plus d'un siècle. Alors que les débats se poursuivent autour de l'amélioration des modèles de formation des galaxies et d'une éventuelle refonte de notre cadre cosmique, une autre découverte de James Webb a laissé les scientifiques acculés, sans possibilité de détourner le regard. Point des trous noirs supermassifs apparaissant trop tôt, croissant trop vite et atteignant des masses bien au-delà de ce que l'âge actuel de l'univers devrait permettre. L'une des révélations les plus saisissantes provient de la galaxie GN-Z11, située seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Des données spectrales suggèrent l'existence d'un trou noir supermassif pesant des centaines de millions, voire des milliards, de fois la masse de notre Soleil. La physique standard n'offre aucune explication à cela. Un trou noir d'une telle ampleur ne devrait pas exister si tôt, il ne pourrait de simplement pas eu assez de temps pour se former. Dans les modèles classiques, les trous noirs naissent de la mort d'étoiles massives. Après leur effondrement, ils accumulent lentement de la matière sur des centaines de millions d'années. Même dans les scénarios de croissance les plus optimistes, au taux maximal auquel la matière peut tomber avant que la pression du rayonnement ne la repousse, un trou noir ne peut pas atteindre 1 milliard de masses solaires en seulement 300 à 400 millions d'années.
Alors, comment ces géants invisibles ont-ils pu exister si tôt? L'une des hypothèses de plus en plus soutenues est celle du mécanisme d'effondrement direct, dans lequel un nuage primordial d'hydrogène, soumis à des conditions très spécifiques, absence de métaux, absence de fragmentation et immersion dans des champs gravitationnels intenses, contourne totalement la formation d'étoiles et s'effondre directement en un trou noir massif. Des simulations récentes, publiées par des équipes de l'Université de Kyoto et de Harvard, suggèrent que ce scénario est tout à fait plausible, à condition que la température reste suffisamment élevée et que le refroidissement soit inhibé afin d'empêcher le nuage de gaz de se fragmenter en étoiles plus petites. Mais ce n'est que le début. Même si une formation aussi rapide est admise, il subsiste un mur théorique qui n'a pas encore été franchi, la limite d'Eddington. Selon la théorie, les trous noirs ne peuvent pas croître indéfiniment. À des taux d'accrétion élevés, le rayonnement émis par la matière en chute génère une pression suffisamment forte pour repousser le matériau entrant, interrompant ainsi la croissance. Et pourtant, le télescope James Webb a observé des trous noirs dans l'univers primitif qui non seulement croissent rapidement, mais le font de manière continue au-delà de la limite d'Eddington, pendant des centaines de millions d'années. Cela suggère que, dans les conditions du cosmos primordial, la nature même de la matière, la densité d'énergie, ou peut-être même la gravité elle-même, aurait pu se comporter de manière fondamentalement différente de ce que nous observons aujourd'hui. Certains physiciens théoriciens proposent désormais que des phases gravitationnelles alternatives aient pu exister, ou des limites comme celle d'Eddington n'étaient que des expressions temporaires des lois physiques, et non des constantes universelles. Les trous noirs auraient-ils pu être les toutes premières structures à émerger, non pas comme un sous-produit de l'évolution galactique, mais comme les ancres gravitationnelles originelles autour desquelles les galaxies se sont construites. Dans le modèle de l'ensemencement par les trous noirs, leur rôle est inversé. Ils ne marquent pas la fin de la croissance cosmique, mais son commencement. Le plan de l'univers aurait ainsi été tracé non par la lumière, mais par l'obscurité. Si cela est vrai, ce que nous appelons des trous noirs ne serait pas l'effondrement des structures, mais leurs graines. Les premiers maillons d'une chaîne cosmique ayant façonné l'architecture des galaxies, telles que nous les connaissons. Et lorsque les fondements mêmes de la matière, du temps et de la gravité sont repensés, la question n'est plus
comment l'univers a-t-il commencé, mais plutôt quel objet se trouvait au centre de son évolution progressive? Et peut-être que ce n'est pas la lumière qui a tracé la trajectoire de l'univers, mais l'obscurité qui l'a maintenu uni. Le vieillissement chimique rapide des galaxies anciennes ne menace pas seulement nos modèles actuels d'évolution stellaire. Il remet directement en cause les fondements mêmes de la théorie du Big Bang. Mais face aux tensions croissantes entre les anciens cadres théoriques et les nouvelles découvertes, existe-t-il encore un élément qui demeure cohérent entre les deux? L'élément de preuve le plus convaincant, continuant de soutenir le modèle du Big Bang, est le fond diffus cosmologique. Il s'agit de la lueur thermique résiduelle du moment où l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre aux protons et aux électrons de se combiner en atomes. Marquant la transition vers un univers transparent à la lumière. The CMB has been measured with extraordinary precision by missions like COBE, WMAP, and most notably ISS Planck spacecraft. Dont les données soutiennent fortement l'idée que l'univers a commencé dans un état chaud et dense. Un autre signal clé est le décalage cosmologique vers le rouge, le phénomène par lequel la lumière, provenant de galaxies lointaines, a été tirée vers l'extrémité rouge du spectre. Cet effet concorde avec l'idée d'une univers en expansion. Les observations réalisées par le télescope Hubble-Eck, plus récemment par James Webb, continuent de confirmer cette tendance. Chaque galaxie lointaine présente une lumière décalée vers le rouge, suggérant que l'espace lui-même se dilate au fil du temps.
Mais une question plus profonde se pose. Le décalage vers le rouge constitue-t-il une preuve définitive de l'expansion? Ou pourrait-il exister des explications alternatives? Certaines théories longtemps écartées du XXe siècle refont discrètement surface. Parmi elles figure l'hypothèse de la lumière fatiguée, selon laquelle la lumière perdrait progressivement de l'énergie en traversant l'espace, produisant un effet de rougissement sans nécessité d'expansion cosmique. Fait intrigant. Les modèles cycliques, tels que l'univers oscillant ou le concept de renaissance cosmique, reproduisent eux aussi des caractéristiques similaires à celles du Big Bang, sans toutefois s'appuyer sur un point d'origine unique. Ainsi, si les preuves classiques demeurent valides, mais peuvent désormais être interprétées à travers plusieurs cadres théoriques, quel élément devient alors décisif pour déterminer la vérité? Accordons-nous trop de confiance à une seule explication, alors que le cosmos semble nous inviter à élargir notre compréhension? Le télescope James Webb ne réfute pas la théorie du Big Bang, mais il éclaire une voie parallèle, où des modèles autrefois abandonnés se voient offrir une seconde chance de démontrer leur validité. À cette intersection de deux chemins divergents, la science se trouve désormais à la croisée des chemins, contrainte de choisir entre la fidélité au passé et l'évolution de la compréhension. Alors que les modèles alternatifs commencent à être sérieusement envisagés, une question cruciale émerge: disposons-nous réellement des outils nécessaires pour les tester? Ou bien les limites de la technologie actuelle nous conduisent-elles à mal interpréter la réalité elle-même? Le télescope James Webb représente un bond en avant dans notre capacité à observer l'univers, mais pour comprendre réellement ce qu'il nous montre, il faut plus qu'un télescope. Il nous faut des simulations suffisamment profondes et flexibles pour recréer l'univers tel qu'il est réellement, et non tel que nos théories le prédisent. Les principales simulations à grande échelle actuelles, Illustris, CHEMS, EAGLE et Fire 2, reposent toutes sur les fondations standards de la physique. La gravité, l'expansion de l'espace et les interactions entre la matière ordinaire, la matière noire et l'énergie noire. Pourtant, aucun de ces modèles, même dans leurs versions les plus récentes, ne réussit à produire des galaxies présentant la taille, la masse et le degré de maturité que James Webb observe seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang.
Le problème n'est pas uniquement théorique, il est aussi computationnel, limité par la résolution de nos simulations et par notre ignorance fondamentale quant à la véritable nature de la matière noire. Personne ne connaît sa nature exacte. Et pourtant, presque toutes les simulations supposent qu'elle se distribue de manière froide et homogène, n'interagissant que par la gravité. Si cette hypothèse est erronée, alors toute la structure simulée de notre cosmos pourrait être profondément trompeuse. Du point de vue observationnel, des technologies comme la lentille gravitationnelle ou des amas de galaxies massifs courbent la lumière d'objets encore plus lointains, nous permettent d'explorer plus profondément l'univers primordial. Mais sans un étalonnage précis, la lentille gravitationnelle peut aussi déformer ce que nous voyons, en exagérant la taille, la luminosité et même l'âge estimé des galaxies. Les données de James Webb ne reposent pas sur un simple instantané. Elles résultent de centaines d'observations répétées, à travers de multiples longueurs d'onde infrarouges, afin d'éliminer le bruit statistique. Ce qui émerge de cette clarté, c'est galaxies massives. Ces trous noirs supermassifs précoces. Ces spectres chimiques anormaux ne sont pas des illusions dues au télescope, ni des erreurs de simulation. Ils sont réels et remettent en cause les fondements même de la cosmologie moderne. Peut-être avons-nous désormais besoin d'une nouvelle génération de modèles où les données priment et où la théorie suit, plutôt que l'inverse.
lorsque la carte ne correspond plus au terrain. Devons-nous ajuster la carte ou prétendre que le terrain se trompe? Le télescope James Webb ne se contente pas d'observer l'un univers. Il frappe à la porte du laboratoire de simulation, exigeant que la science théorique et la technologie computationnelle s'adaptent ou soient laissées pour compte par un cosmos qui ne correspond plus au plan établi. James Webb n'a pas brisé les lois de la physique, mais il contraint toute la communauté scientifique à entrer dans une nouvelle ère, où faire évoluer notre compréhension n'est plus un luxe. Mais une question de survie. La question n'est désormais plus de savoir si la théorie du Big Bang est juste ou fausse. Mais de déterminer si notre carte actuelle du savoir possède encore la résolution nécessaire pour décrire le nouveau terrain que James Webb est en train de révéler. Les anciens modèles conservent une certaine valeur dans des limites précises, mais ils ne sont plus complets. Ils ressemblent à de vieilles cartes du monde, riches en détails au centre, mais s'estompant vers les marges, laissant place à des zones blanches remplies uniquement de spéculations. Ce que James Webb apporte n'est pas seulement de l'information, mais un profond sentiment de désorientation scientifique, un choc qui oblige à réexaminer des hypothèses établies de longue date. Des galaxies qui se forment trop tôt, des trous noirs qui croissent plus vite que permis, des éléments lourds apparaissant avant que le temps n'ait permis de les produire. Des structures cosmiques asymétriques, autant de phénomènes qui ne correspondent plus à l'ancienne carte. Ce qui rend la science si remarquable, ce n'est pas qu'elle ait toujours raison,
mais qu'elle soit toujours prête à être remise en question. Le progrès ne naît pas de l'attachement aux théories, mais du courage d'affronter les données. James Webb ne parcourt pas ce chemin seul, il est la main tendue la plus lointaine de l'humanité. Mais derrière lui se tiennent des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de théoriciens, ouvrant une porte après l'autre. Ce n'est pas une crise, c'est le retour de l'émerveillement, ce sentiment même qui a poussé l'humanité à lever les yeux et à demander « Qu'est-ce que l'univers ?» Peut-être que ce qui est le plus troublant n'est pas que nous ayons eu tort, mais que nous ayons cru si facilement avoir raison. Et si les galaxies se sont formées avant des êtres autorisés, si le temps lui-même ne s'écoule pas comme nous le pensions, alors peut-être est-ce nous, l'humanité, qui sommes arrivés trop tard, debout au bord de l'univers, réalisant seulement maintenant que la carte que nous portons ne correspond plus au monde qui se tient devant nos yeux. Le voyage ne fait que commencer, et devant nous, chaque question demeure ouverte.